On n'a pas idée d'y avait la propriété chez nous et serlir la rue. On n'a pas idée d'avoir un salon qui brille comme une salle d'exposition et de transformer la rue en poubelle nationale. Chez nous, c'est impeccable. Carrelage propre, rideaux lavés, canapé couvert pour éviter la poussière. On enlève même les chaussures à l'entrée. Mais dès qu'on sort, paf, sachet d'eau vide par la fenêtre, boîte de jus, hop, sur le trottoir. Épluchure de mangue, direct dans le caniveau. Et pire, ceux qui crachent, oui, ceux qui crachent dans la rue comme si c'était un sport national. Et le vent, complice, envoie le projectile droit dans le visage de celui qui marche derrière. On n'a pas idée. Et là, on comprend le paradoxe béninois. On aime la propriété à condition qu'elle s'arrête au portail. La maison est propre, la cour est propre, mais juste devant la maison, c'est territoire neutre. Comme si la rue n'était à personne. Les enfants jouent dans les déchets. Les motos roulent dans des eaux stagnantes. Les commerçants déposent leurs cartons au milieu du trottoir. Et nous passants, on slalome comme dans un jeu vidéo. Attention, évitez la flaque, esquivez le sachet, ne pas marcher sur des épluchures et surtout esquiver le crachat. Pendant ce temps, la SGDS, vous savez, la Société de gestion des déchets du Bénin, essaie. Elle mène des poubelles, organise des collectes, nettoie, déploie des efforts. Mais ces initiatives se heurtent à un mur invisible, l'incivisme. Le travail de la SGDS est étouffé par des déchets jetés n'importe où, par des sachets plastiques qui s'envolent, par les restes de repas et des eaux stagnantes. Et résultat, certains quartiers de Cotonou sentent tellement mauvais que l'air devient un vrai test de respiration. On ferme la bouche, on retient son souffle et pourtant on continue à jeter. Et après ça, on se plaint. Oui, on accuse la mairie. On râle sur les réseaux sociaux. Mais quel effort avons-nous fait? Quels gestes simples avons-nous posés pour respecter notre ville, notre voisin, notre environnement? Et ce n'est pas tout. Il y a ceux qui transforment le caniveau en poubelle personnelle. On voit un sachet, 2 sachets, puis un sac entier. Et quand il pleut, tout ce bazar se transforme en rivière noire qui coule dans la rue. Et vous savez quoi? Ces mêmes personnes qui jettent, le lendemain, vont critiquer celui qui traverse la route en marchant dans la boue. Regarde-le, quel manque de civisme. Le civisme commence par un geste tout simple. Garder son déchet jusqu'à trouver une poubelle. Et ne pas cracher là où tout le monde respire. C'est pas un diplôme ni une loi complexe. C'est juste du respect. On veut des villes modernes, propres, respirables. On rêve de rues où l'on peut marcher sans risquer une odeur de poubelle ou un crachat dans la figure. Mais la modernité ne commence pas par les infrastructures. Elle commence par le comportement. Imaginez un instant, chaque personne qui jette correctement son déchet, chaque crachat évité, chaque poubelle utilisée, et tout à coup, Cotonou respire. Les enfants peuvent jouer dehors sans se salir. Les motos peuvent passer sans éclabousser et même le vent devient un allié plutôt qu'un ennemi. Une petite action individuelle et le collectif change. Parce qu'un pays ne devient pas propre quand chacun nettoie seulement son salon. Il devient propre quand chacun respecte la rue, quand chacun comprend que son geste individuel a un impact collectif. Quand on arrête de dire « c'est pas mon problème » et qu'on se dit « c'est notre ville, c'est notre vie ». Et ça vraiment, on n'a pas idée.